Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Seul celui qui vit l'œuvre de Dieu croit véritablement en Dieu. Bien que beaucoup de gens croient en Dieu, peu comprennent ce que signifie avoir foi en Dieu et ce qu'ils doivent faire pour être selon le cœur de Dieu. En effet, bien que les gens soient familiers avec le mot Dieu et des expressions telles que l'œuvre de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, encore moins son œuvre. Pas étonnant donc que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu aient une croyance confuse. Les gens ne prennent pas la croyance en Dieu au sérieux, parce que croire en Dieu est trop inconnu, trop étrange pour eux. De cette façon, ils ne répondent pas aux exigences de Dieu. En d'autres termes, si les gens ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas son œuvre, alors ils ne sont pas aptes à être utilisés par Dieu. Encore moins peuvent-ils réaliser le désir de Dieu. La croyance en Dieu signifie croire qu'il y a un Dieu. C'est le plus simple concept de la foi en Dieu. De plus, croire qu'il y a un Dieu n'est pas la même chose que croire véritablement en Dieu. Au contraire, c'est une sorte de foi simple avec de fortes connotations religieuses. La vraie foi en Dieu signifie faire l'expérience de la parole et de l'œuvre de Dieu sur la base d'une croyance que Dieu est souverain sur toute chose. Ainsi, tu seras libéré de ton tempérament corrompu, satisferas le désir de Dieu et connaîtras Dieu. Ce n'est qu'au long d'un tel parcours que l'on peut dire que tu crois en Dieu. Pourtant, les gens trouvent souvent que croire en Dieu est quelque chose de très simple et frivole. La croyance de ces personnes n'a pas de sens et ne saurait jamais être approuvée par Dieu, parce qu'ils empruntent le mauvais chemin. Aujourd'hui, il y a encore ceux qui croient en Dieu dans les Écritures, dans les doctrines vides. Ils ignorent que leur croyance en Dieu n'a pas de substance et qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir l'approbation de Dieu. Et ils prient quand même pour recevoir la paix et une grâce suffisante de Dieu. Nous devrions nous arrêter et nous demander, croire en Dieu, est-il réellement la chose la plus facile sur terre ? Croire en Dieu ne signifie-t-il rien de plus que de recevoir beaucoup de grâce de Dieu ? Les gens qui croient en Dieu, mais ne le connaissent pas, et qui croient en Dieu, mais s'opposent à lui, réalisent-ils vraiment le désir de Dieu ? On ne saurait parler d'égalité entre Dieu et l'homme. Son essence et son œuvre sont au plus haut point insondables et incompréhensibles pour l'homme. Si Dieu ne réalise pas personnellement son œuvre et ne communique pas ses paroles dans le monde de l'homme, alors l'homme ne serait jamais capable de comprendre la volonté de Dieu et ainsi, même ceux qui ont consacré toute leur vie à Dieu seraient incapables d'obtenir son approbation. Sans l'œuvre de Dieu, quel que soit le bien que l'homme fasse, ça ne vaudra rien, car les pensées de Dieu seront toujours plus élevées que les pensées de l'homme, et la sagesse de Dieu
ne peut être sondé par l'homme. Et donc, je dis que ceux qui ont perçu Dieu et son œuvre sont inefficaces. Ils sont tous arrogants et ignorants. L'homme ne devrait pas définir l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, l'homme ne peut pas définir l'œuvre de Dieu. Aux yeux de Dieu, l'homme est plus petit qu'une fourmi. Alors, comment l'homme peut-il pénétrer l'œuvre de Dieu? Ceux qui passent leur temps à dire « Dieu ne fonctionne pas de cette façon » ou « Dieu est comme ceci ou comme cela », ne sont-ils pas tous des arrogants? Nous devons tous savoir que les gens qui sont de chair ont tous été corrompus par Satan. C'est leur nature de s'opposer à Dieu, et ils ne sont pas au même rang que Dieu. Ils peuvent encore moins émettre des avis sur l'œuvre de Dieu. La façon dont Dieu guide l'homme ne relève que de Dieu lui-même. L'homme devrait se soumettre et ne devrait pas émettre tel ou tel point de vue, car l'homme n'est rien que poussière. Puisque nous essayons de chercher Dieu, nous ne devons pas superposer nos conceptions sur l'œuvre de Dieu pour qu'elle soit examinée par Dieu. Encore moins devrions-nous utiliser notre tempérament corrompu pour essayer délibérément de nous opposer à l'œuvre de Dieu. Cela ne ferait-il pas de nous des antéchrists? Comment de tels hommes peuvent-ils dire qu'ils croient en Dieu? Puisque nous croyons qu'il existe un Dieu, et puisque nous voulons le satisfaire et le voir, nous devrions chercher le chemin de la vérité et chercher un moyen pour être compatibles avec Dieu. Nous ne devrions pas rester dans une opposition farouche à Dieu. Quel bien pourrait provenir de telles actions? Aujourd'hui, Dieu a une nouvelle œuvre. Tu pourrais ne pas accepter ses propos. Ils pourraient te paraître étranges. Mais je te conseille de ne pas exposer ton naturel. Car seuls ceux qui ont vraiment faim et soif de justice devant Dieu peuvent obtenir la vérité. Et seuls ceux qui sont vraiment pieux peuvent être éclairés et guidés par Dieu. L'on n'obtiendra rien de la recherche de la vérité par des querelles. C'est seulement en cherchant dans le calme que nous pouvons obtenir des résultats. Quand je dis « Aujourd'hui, Dieu a une nouvelle œuvre », je fais référence au retour de Dieu dans la chair. Tu ne fais peut-être pas attention à ces mots, tu les méprises peut-être, ou ils sont peut-être d'un grand intérêt pour toi. Quel que soit le cas, j'espère que tous ceux qui aspirent vraiment à l'apparition de Dieu peuvent faire face à ce fait et y réfléchir sérieusement. L'idéal serait de ne pas se hâter à tirer des conclusions. C'est ainsi que les sages devraient agir. Ce n'est pas difficile d'étudier une telle chose, mais cela exige que chacun d'entre nous connaisse cette vérité. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est
et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, et si oui ou non c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Si l'homme ne voit que son aspect extérieur et oublie son essence, alors cela montre l'ignorance et la naïveté de l'homme. L'aspect extérieur ne détermine pas l'essence. De plus, l'œuvre de Dieu ne s'est jamais conformée aux conceptions de l'homme. L'apparence extérieure de Jésus n'était-elle pas en opposition avec les conceptions de l'homme? Son apparence et son accoutrement n'était-il pas incapable de donner des indices sur sa véritable identité? N'est-ce pas la raison pour laquelle les pharisiens d'autrefois se sont opposés à Jésus, parce qu'ils regardaient simplement son aspect extérieur et ne prenaient pas ses paroles à cœur? Mon souhait, c'est que les frères et sœurs qui cherchent l'apparition de Dieu ne répètent pas la tragédie de l'histoire. Gardez-vous de devenir les pharisiens des temps modernes et clouer Dieu sur la croix une fois encore. Vous devriez considérer minutieusement comment accueillir le retour de Dieu et avoir une idée précise sur la façon de devenir quelqu'un qui se soumet à la vérité. C'est la responsabilité de tous ceux qui attendent que Jésus revienne sur les nuées. Nous devrions frotter nos yeux spirituels et ne pas devenir la proie des paroles pleines d'idées folles. Nous devrions penser à l'œuvre pratique de Dieu et nous devrions jeter un regard sur le côté réel de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par des rêveries ou ne vous perdez pas en elles. Ayez toujours à l'esprit le jour où le Seigneur Jésus descendra soudainement parmi vous dans une nuée pour vous enlever. Vous qui ne l'avez jamais connu ou vu et qui ne savez pas comment faire sa volonté. Il est préférable de penser à des sujets pratiques. Tu as peut-être ouvert ce livre pour effectuer une recherche ou avec l'intention d'accepter. Quelle que soit ton attitude, j'espère que tu le liras jusqu'à la fin et que tu ne le mettras pas de côté facilement. Après avoir lu ces mots, ton attitude changera peut-être, mais cela dépend de ton degré de motivation et de ta facilité à prendre les choses à cœur. Il y a cependant une chose que tu dois savoir. La parole de Dieu ne peut pas être exprimée
comme la parole de l'homme. Encore moins la parole de l'homme peut-elle être exprimée comme la parole de Dieu. Un homme utilisé par Dieu n'est pas le Dieu incarné, et le Dieu incarné n'est pas un homme utilisé par Dieu. Il y a là une différence fondamentale. Après avoir lu ces mots, tu n'acceptes peut-être pas qu'ils soient les paroles de Dieu, et ne les acceptes que comme des mots venant d'un homme qui a été inspiré. Dans ce cas, tu es aveuglé par l'ignorance. Comment les paroles de Dieu peuvent-elles être les mêmes que les paroles d'un homme qui a été inspiré? Les paroles de Dieu incarné inaugurent une nouvelle ère, guident l'humanité tout entière, révèlent des mystères et montrent à l'homme la voie à suivre vers une nouvelle ère. L'inspiration reçue par l'homme n'est que simple pratique ou connaissance. Elle ne peut pas conduire l'humanité tout entière dans une nouvelle ère ou révéler le mystère de Dieu lui-même. Après tout, Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Dieu a l'essence de Dieu et l'homme a l'essence de l'homme. Si l'homme considère les paroles de Dieu comme simple inspiration du Saint-Esprit et prend les paroles des apôtres et des prophètes comme des paroles dites par Dieu en personne, alors l'homme se fourvoie. Peu importe. Tu ne devrais jamais transformer le bien en mal, ou parler de ce qui est élevé comme si c'était bas, ou parler de ce qui est profond comme si c'était superficiel. Peu importe, tu ne dois jamais nier délibérément ce que tu sais être la vérité. Quiconque croit qu'il y a un Dieu devrait aborder ce problème à partir d'un bon point de vue et devrait accepter, en tant que créature de Dieu, sa nouvelle œuvre et ses nouvelles paroles, sinon être éliminé par Dieu. Après l'œuvre de l'Éternel, Jésus est devenu chair pour réaliser son œuvre parmi les hommes. Son œuvre n'a pas été réalisée de manière isolée, mais elle a été fondée sur l'œuvre de l'Éternel. C'était l'œuvre d'une nouvelle ère après que Dieu eut achevé l'ère de la loi. De même, après que Jésus eut achevé son œuvre, Dieu continua toujours son œuvre pour l'ère suivante. Parce que toute la gestion de Dieu progresse toujours. Au terme d'une ancienne ère, arrive une nouvelle ère. Et une fois que l'ancienne œuvre prend fin, une nouvelle œuvre continue la gestion de Dieu. Cette incarnation est la deuxième incarnation de Dieu après l'accomplissement de l'œuvre de Jésus. Bien sûr, cette incarnation ne se réalise pas de façon isolée, mais elle constitue la troisième étape de l'œuvre après l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Chaque nouvelle étape de l'œuvre de Dieu inaugure toujours un nouveau départ et une nouvelle ère. Aussi, y a-t-il également des changements correspondants dans le tempérament de Dieu,
dans sa façon de travailler, dans la localisation de son œuvre et dans son nom. Pas étonnant donc qu'il soit difficile pour l'homme d'accepter l'œuvre de Dieu dans la nouvelle ère. Mais quelle que soit la façon dont l'homme s'oppose à lui, Dieu accomplit toujours son œuvre et il conduit toujours toute l'humanité vers l'avant. Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair une fois de plus. Et quand il devint chair, cette fois, il acheva l'ère de la grâce et inaugura l'ère du règne. Tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront accepter personnellement la direction de Dieu. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes. Mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament, qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Si les gens restent dans l'ère de la grâce, alors ils ne seront jamais libérés de leur tempérament corrompu. Encore moins connaîtront-ils le tempérament inhérent de Dieu. Si les gens bénéficient toujours d'une abondance de grâce, mais n'ont pas emprunté le chemin de la vie qui leur permet de connaître Dieu et de satisfaire Dieu, alors ils ne gagneront jamais Dieu, bien qu'ils croient en lui. Quelle pitoyable forme de croyance est-ce? Lorsque tu auras fini de lire ce livre, lorsque tu auras vécu chaque étape de l'œuvre de Dieu incarnée à l'ère du règne, tu auras l'impression que les espoirs de nombreuses années ont finalement été réalisés. Tu auras le sentiment que ce n'est que maintenant que tu as vraiment vu Dieu face à face, que ce n'est que maintenant que tu as contemplé le visage de Dieu, que tu as entendu la déclaration personnelle de Dieu, apprécié la sagesse de l'œuvre de Dieu, et senti à quel degré Dieu est réel et tout-puissant. Tu sentiras que tu as gagné beaucoup de choses que les gens des temps anciens n'ont jamais vues ou possédées. À ce moment-là, tu sauras clairement ce que signifie croire en Dieu et ce que c'est
que d'être selon le cœur de Dieu. Bien sûr, si tu t'accroches aux visions du passé et rejettes ou nies la réalité de la seconde incarnation de Dieu, alors tu resteras les mains vides et tu n'acquerras rien. Et finalement, tu seras coupable de t'être opposé à Dieu. Ceux qui obéissent à la vérité et se soumettent à l'œuvre de Dieu se rassembleront sous le nom du deuxième Dieu incarné, le Tout-Puissant. Ils seront capables d'accepter d'être conduits personnellement par Dieu et acquerront davantage de vérité supérieure et bénéficieront de la véritable vie humaine. Ils verront la vision que les gens des temps anciens n'ont jamais vue. Je me retournerai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse chapitre 1, versets 12-16. Cette vision est l'expression de tout le tempérament de Dieu. Et une telle expression de tout son tempérament est aussi l'expression de l'œuvre de Dieu quand il devient chair 7 fois. Dans les torrents de châtiment et de jugement, le Fils de l'homme exprime son tempérament inhérent à travers les paroles, permettant à tous ceux qui acceptent son châtiment et son jugement de voir le vrai visage du Fils de l'homme. Un visage qui est une représentation fidèle du visage du Fils de l'homme tel que vu par Jean. Bien sûr, tout cela sera invisible aux yeux de ceux qui n'acceptent pas l'œuvre de Dieu dans l'ère du règne. Le vrai visage de Dieu ne peut pas être entièrement décrit en utilisant le langage humain. Et ainsi, Dieu utilise l'expression de son tempérament inhérent pour révéler à l'homme son vrai visage. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont expérimenté le tempérament inhérent du Fils de l'homme ont vu le vrai visage du Fils de l'homme. Car Dieu est trop grand et ne peut pas être entièrement décrit en utilisant le langage humain. Une fois que l'homme aura expérimenté chaque étape de l'œuvre de Dieu dans l'ère du règne, alors il connaîtra le vrai sens des paroles de Jean quand il parla du Fils de l'homme parmi les chandeliers. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux
était comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. À ce moment-là, tu connaîtras à n'en point douter que cette chair ordinaire qui a déclaré tant de paroles est réellement le second Dieu incarné. Et tu sentiras effectivement à quel degré tu es béni et te sentiras le plus heureux. Ne serais-tu pas disposé à accepter cette bénédiction? La première partie de ce livre est l'expression des paroles de l'Esprit aux Églises. Ces paroles représentent la transition de la fin de l'ère de la grâce au début de l'ère du règne et sont le témoignage public de l'Esprit du Fils de l'homme aux Églises. Ces paroles sont l'accomplissement des paroles dans l'Apocalypse « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ». C'est l'œuvre que Dieu a commencée dans l'ère du règne. La deuxième partie de ce livre est l'expression des paroles personnellement exprimées par le Fils de l'homme après qu'il s'est officiellement révélé. Elles comprennent un contenu riche de plusieurs types de déclarations et de paroles, telles que la prophétie, la révélation des mystères et la voie de la vie. Il y a des prédictions pour l'avenir du règne, des révélations des mystères du plan de gestion de Dieu, des dissections de la nature de l'homme, des exhortations et des avertissements, des jugements sévères, des sincères paroles de consolation, des propos sur la vie, des propos sur l'entrée, et ainsi de suite. En bref, ce que Dieu a, ce qu'il est, et le tempérament de Dieu sont tous exprimés dans son œuvre et ses paroles. Bien sûr, quand Dieu devient chair cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament, principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Veux-tu entrer dans la nouvelle ère? Veux-tu te débarrasser de ton tempérament corrompu? Veux-tu accéder à une vérité supérieure? Veux-tu voir la vraie face du Fils de l'homme? Veux-tu vivre une vie qui en vaut la peine? Veux-tu être rendu parfait par Dieu? Alors, comment accueilleras-tu le retour de Jésus?